Il y a une sahabiya dont je parle assez souvent et qui s'appelle al-Qays. Et al-Qays, je ne sais pas ce qu'elle a réalisé dans sa vie exactement, si ce n'est une histoire en particulier. Et c'est cette histoire, ce passage de sa vie qui tisse la base du hadith bien connu « Innamal a'malu binniyat ». Alors, al-Qays radiallahu anha, qui était-elle? Eh bien, c'était une femme qui vivait à la Mecque et qui est partie à Médine. Et surtout, c'est une femme qui nous montre très concrètement comment transformer chaque seconde de notre vie, donc toute notre vie, en adoration. L'intérêt ici, ce n'est pas de souligner ce al-Qays a fait de particulier, mais plutôt la stratégie qu'elle a utilisée. Et donc, al-Qays était très différente de l'homme qu'elle a épousé, radiallahu anhu, sur un point précis, c'est sa position sur la hijra. Donc la hijra, c'est le fait de partir d'une terre de mécréance pour aller vivre en terre d'islam, et plus particulièrement de partir de Mecca, de la Mecque, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour aller vivre fil Medina, donc à la ville de Médine. Donc al-Qays, alors qu'elle était encore célibataire, voulait absolument faire la hijra et répondre à l'appel lancé aux musulmans de Mecca. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala de dire aux musulmans qui étaient opprimés à la Mecque et qui y vivaient de partir. Et donc partir, ça voulait dire abandonner sa famille, ça voulait dire abandonner tous ses biens, ça voulait dire abandonner tout ce que l'on pouvait connaître en termes d'habitude, de culture, de société, etc. Donc de Mecca, qui était une très grosse ville à l'époque pour l'Arabie, pour le désert de l'Arabie, vers Médine, qui était une toute petite ville de culture complètement différente, vraiment rien à voir. Donc elle était encore célibataire à ce moment-là et elle voulait faire la hijra. Et l'homme qui souhaitait l'épouser, lui-même était dans toute autre chose. Il ne le souhaitait pas. Pour des raisons qui lui étaient personnelles, il voulait rester à la Mecque. Et là, al-Qays a fait un choix très important, c'est qu'elle a suivi ce qui était primordial pour elle. Elle a suivi ce qui était le plus important pour elle jusqu'au bout, c'est-à-dire son engagement sur ce chemin de la hijra pour Allah Azza wa Jal et son prophète alayhi salatu wassalam. Quelque temps plus tard, alors qu'elle était installée à la Mecque, son prétendant l'y a rejoint pour s'y installer avec elle et fonder leur foyer, alhamdoulilah. Donc l'histoire romantique se termine bien, masha'Allah. Toujours est-il que les compagnons, radiallahu anhum, se sont interrogés. Alors, quel est le statut de cet homme qui certes a réalisé physiquement la hijra comme nous, mais qui avait une intention tout autre, à savoir rejoindre la femme qu'il aime? Ils ont donc été interroger le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a alors laissé ce hadith très fort, très éclairant. La traduction approximative est « les actes ne valent que par leurs intentions ». C'est-à-dire que ce qui compte le plus derrière une action que tu entreprends, derrière un projet que tu réalises, c'est l'intention qui le motive. Quel sens a cet acte pour toi? Pourquoi vraiment l'as-tu réalisé? Mais vraiment, pas la cause évidente, mais la vraie cause qui t'a poussé à le faire. Donc ici, ce sahabi, radiallahu anhu, s'est privé d'une immense opportunité, bien sûr, c'est celle de pouvoir réaliser une hijra, comptée et récompensée comme une hijra pour Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, l'histoire ne nous dit pas s'il a pu rectifier par la suite son intention, wa khair insha'Allah. Donc al-Qays, radiallahu anha, elle par contre, elle a réalisé le même acte que lui. Hein. Elle aussi, comme lui, elle a réalisé la hijra, avant lui d'ailleurs, mais elle l'a fait pour sa foi, elle l'a fait pour Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça y est, ce sont deux situations absolument différentes et qui n'ont plus rien à voir. Elle a réalisé une ibada, une adoration. Lui, il a réalisé une migration. Rien à voir. Et donc c'est une leçon que l'on doit retenir d'une manière générale pour tout ce que nous entreprenons, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il ne nous dit pas que la hijra ne vaut que par son intention, mais bien plutôt que les actes, ce que nous faisons, ne valent que par leurs intentions. Et alhamdoulilah, les savants et les prêcheurs nous l'expliquent très très bien quand ils nous disent que nous pouvons transformer chaque micro-action anodine de notre vie en une immense ibada. Tu montes dans ta voiture, tu places ton intention, tu transformes le fait que tu conduis en ibada. Tu bois un verre d'eau, tu places ton intention, tu transformes le fait que tu bois en ibada. Tu t'amuses avec tes enfants ou tu passes un moment agréable avec ton époux ou bien avec ta famille. Eh bien, tu places ton intention et là, tu transformes ce beau moment en ibada, masha'Allah.
Donc voici pour des actions courtes, des micro-actions, mais il y a aussi des actions qui entrent dans des projets d'envergure. Nous avons des grands projets que nous menons dans notre vie et sur ceux-là, ces projets-là, nous pouvons faire un investissement spirituel avec un retour sur investissement incomparable. Donc, par exemple, tu es marié. Tu places ton intention dans ton mariage et dans ta vie de couple. Tu le fais de manière ordonnée et puissante surtout. Et là, tu te rends compte que c'est donc toutes ces années où tu vivras ta vie de couple qui se transformeront en ibada. Donc c'est une ibada au long cours, une adoration qui durera tout le long de ton mariage. Pourquoi ? Eh bien parce que tu as travaillé ton intention non pas sur un tout petit acte, exemple, je vais aider mon époux à faire X ou bien à faire Y, mais sur vraiment toute ta relation maritale. Et tout comme tu peux le faire avec ton époux, tout comme tu peux le faire avec tes enfants qui sont une MNA de poids, une responsabilité très importante, très lourde. Eh bien, tu peux investir sur cette responsabilité et en retirer un bénéfice important, alhamdoulilah. Donc, comment faire ça ? Eh bien, comme je viens de te l'expliquer, en travaillant en profondeur et avec beaucoup de force sur l'intention qui fonde ton projet d'éducation. Ce n'est pas juste d'éduquer tes enfants parce que tu es leur mère, ou parce que tu les aimes, ou parce que c'est ta responsabilité. Non, là, tu travailles à éduquer tes enfants pour transformer cela en adoration. Et pour pouvoir atteindre ce niveau-là, parce que tu le sais déjà si tu connais mon travail, eh bien, je travaille avec 3 niveaux d'intention. Donc pour pouvoir atteindre ce niveau-là, il n'y a pas de secret. Il faut faire un gros travail de sincérité envers soi-même. Tu ne peux pas faire autrement que regarder la vérité de ton cœur en face. Donc, regarder la vérité de ton cœur en face, être sincère envers toi-même, travailler sur tes différentes intentions. Puisque je sais qu'il y avait 3 niveaux. Et puis avancer vers ce chemin où ta parentalité et l'éducation que tu donnes à tes enfants prennent une toute autre dimension. C'est absolument le propos que je découpe en détail dans la formation que je t'ai présentée dans la vidéo d'hier. Cette formation, comment construire ton projet d'éducation, c'est le système complet pas à partir de ton intention. Elle est disponible actuellement en précommande. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, tout simplement que si tu commandes aujourd'hui, tu bénéficieras d'un tarif préférentiel très avantageux. Je mets dans la description de la vidéo le lien avec toute la présentation de la formation. Tu trouveras aussi dans la vidéo les détails des différents modules qui la composent et puis des bonus dont tu bénéficies. Et notamment parmi ces bonus, il y a la garantie en or qui est très intéressante parce qu'elle te permet tout simplement de travailler à cette formation avec moi pour atteindre tes résultats. Et si ce n'est pas le cas, eh bien je te rembourse à 100%. Alors, quand je dis que je te rembourse à 100%, cela signifie que je te rembourse à 100% le prix que tu auras payé. C'est ça. C'est le deal de cette garantie en or. Et bien sûr, mon souhait, c'est que tu atteignes les résultats que tu vises et que tu avances grandement, Inch'Allah. Et si je prends ce risque-là, si je prends ce risque sur moi, c'est parce que je sais, alhamdoulilah, et je le sais pour avoir fait cette formation avec d'autres mamans avant toi, eh bien, je sais qu'il y a des résultats vraiment magnifiques, des résultats massifs si tu suis la méthode que je te donne, les exercices, les outils que je te présente en détail. Tu suis tout cela, eh bien, les résultats tombent. C'est radical, alhamdoulilah, wa Inch'Allah. Si ce n'est pas le cas, eh bien, si ce n'est pas le cas, aucun problème, la garantie est là, alhamdoulilah. Donc, tout est expliqué quand tu cliques sur le lien. Tu arrives sur la page avec la présentation complète. Tu trouveras le tarif en précommande pour pouvoir t'inscrire aussitôt. Et si tu visionnes cette vidéo après la période de précommande, eh bien sûr, tu trouveras le tarif complet. Voilà, je te laisse découvrir la formation et puis t'inscrire. Le lien est dans la description. À tout de suite.